vraiment que nous voulons voir exploiter. Voir et exploiter et même partager. Ce matin, pour que chacun soit en mesure de produire beaucoup et pouvoir aller de l'avant, arriver à conquérir, comme nous venons d'avoir notre thème, porter beaucoup de fruits. Une fois, on a essayé d'attirer l'attention du peuple de Dieu sur ce passage, afin que nous puissions comprendre que dans notre marche avec le Seigneur, il y a des choses que nous sommes appelés à rencontrer sur notre marche ou sur la voie de notre marche. Les hommes et les femmes sur la terre et dans la marche avec le Seigneur, chacun a son appel. Et chacun a sa destination. Et pendant que je parle, on peut nous ouvrir les portes de derrière. Chacun a son appel et chacun a sa destination. Mais vous allez voir que dans la façon de faire de Dieu, il fait rencontrer les uns et les autres pour leur permettre d'accomplir les destinées qu'il leur a fait voir ou fait connaître. Tu as ta destinée. J'ai ma destinée. Mais dans ta destinée et dans ma destinée, lorsqu'il y a rencontre de ces deux destinées, il y a l'accomplissement de nouvelles choses dans les destinées des uns et des autres. Il y a des promesses dont tu es porteur. Il y a des directions vers lesquelles le Seigneur te conduit. Ces promesses dont tu es porteur s'accompliront dans des circonstances bien déterminées. S'accompliront dans des lieux bien déterminés. S'accompliront dans un temps bien déterminé. Bref, tu vas voir que ces promesses, pour qu'elles s'accomplissent, il faut qu'il y ait rencontre des éléments, des hommes, des temps et des destinées. Pour que finalement chacun vive ce que Dieu a destiné, la destinée à vivre. Regardez ici, le premier point, c'est d'abord les promesses et les alliances individuelles. Chaque fois que quelqu'un se comporte d'une manière à plaire le Seigneur, chaque fois que quelqu'un marche ou vit de manière à servir le Seigneur avec zèle, il en découle que le Seigneur soit lui fait des promesses, soit Dieu lui fait une alliance. Nous voyons cela dans la Bible. Il y a des personnes, à cause de la manière qu'ils se sont conduits, le Seigneur a traité individuellement une alliance avec eux. C'est une personne comme Caleb. Il est allé avec Josué et les 11 espions. Ils ont exploré le territoire de Canaan. Au retour, les 10 autres espions ont fait un rapport alarmant. Un rapport qui a même découragé la plupart d'avoir le courage de continuer pour aller en Canaan. Mais Josué et Caleb ont fait taire le peuple qui pleurait en leur disant: le Seigneur est avec nous, il nous sera favorable, nous allons posséder ce pays.
Et ce jour-là, na ile siku, à cause de sa conduite, kwa ajili ya kujiongoza kwake, à cause de sa façon d'être, kwa ajili ya namna yake ya kuwa, à cause de sa façon de se comporter face à cette situation, kupitia namna yake ya kujiongoza mbele ile mambo, à cause de son attitude, kwa ajili ya hali yake, Moïse Musa lui fit une promesse akamwaidia en disant, akisema, le territoire que tu es allé visiter, fasi ile ulienda le kutembelea, territoire que tes pieds ont foulé, fasi ile miguu yako ilikanyanga, tu l'auras comme propriété privée à toi et à ta famille. itakuwa ni kitu kyako wewe na jamaa yako. Oui, il a eu cela Alipata ile individuellement. mwenyewe. Il n'y a pas que Caleb. Hamuna pa Caleb. Souvenez-vous de Finé. Kumbukeni Finé. Finé lui aussi, il a eu une promesse individuelle. Alipata ahadi ya yeye pekee. Quoique étant dans une marche collective. Ingawa balikuwa msafari ya watu wote. J'aimerais attirer ton attention, mon frère, ma soeur. Napenda kufutanganisha yako ndugu dada. Vous savez, nous pouvons être nombreux à l'église. Mukanisa. Mais chacun vit avec Dieu d'une manière individuelle. Kila mtu anaishi na Mungu mnamna ya upekee. La manière dont tu te comportes avec Dieu, namna ile unajiongoza na Mungu, la manière dont tu le sais, namna ile uko unamtumikia, la manière dont tu marches dans sa crainte, namna unatembea muboka la wake, manière dont tu marches d'une manière consacrée, namna ile unatembea ya kujitolea, fera que Dieu itafanya kama puisse Mungu traiter une alliance avec toi, apate kufanya agano na wewe, fera que Dieu itafanya kama Mungu puisse te donner des promesses individuelles, akulake malako ya wewe mwenyewe, des promesses qui te sont individuelles. malako ambayo iko ya wewe mwenyewe. Cela est très important. Ile ni ya lazima. Alors, c'est le premier élément ni kitu ya kwanza que nous devons retenir dans ce que nous venons de lire. Ile tunapasha kubamba mwetu anatokea kusoma. Alors, la Bible nous présente Biblia inatuonesha la vie de Simeon. maisha ya Simeoni. Cet homme était juste. Huyu mtu alikuwa mwenye haki. Cet homme était pieux. Huyu mtu alikuwa mtawa. Et cela lui a valu une promesse individuelle. Na ile ilimupatia ahadi ya yeye mwenyewe. Et cette promesse lui disait, na ile malako ilikuwa inamwambia, tu ne mourras pas wewe hautakufa sans que tu n'aies vu le Christ du Seigneur. Pasipo wewe kuona Kristo Bwana. Et il a commencé na akaanza à transporter cette alliance, cette promesse, kubebana na ile ahadi, attendant le jour akichonga siku de son accomplissement. ya kutimizika kwayo. Mais regardez ce que la Bible nous dit Angalieni ile Biblia inatuambia dans le psaume 25 et le verset 14. Zaburi 25 mstari wa 14. L'amitié de l'Éternel urafiki ya Bwana est pour ceux qui le craignent. iko kwa ajili ya wale wanaomwogopa. Et son alliance agano lake leur donne instruction. inabapatia adibisho. La version Parole de vie nous dit ceci. Neno la uzima natuambia hivi: le Seigneur confie ses secrets Bwana anatolea masiri yake à ceux qui le respectent. kubale beko na Et mheshimia, il leur fait connaître son alliance. na anabajulisha agano lake. Est-ce que tu peux dire Amen? Amina. Il y a beaucoup de choses kuko bitu bya mingi que Dieu veut faire et dans cette ville, bile Mungu anataka kufanya na muimuji, et dans cette église, na ndani ya kanisa, et dans ta famille, na mujamaa yako, et dans ce quartier. na muhimu koba. Alors ces secrets sont avec Dieu. Ile masiri iko na Mungu. Mais écoutez ce verset, ce qui nous dit Shikieni mstari ile natuambia que ces secrets-là, ile masiri ile Dieu les confie Mungu anaitolea à ceux qui le respectent. kubale beko na mheshimia. Ces secrets-là, ile masiri Dieu les confie Mungu anaibapatia à ceux qui le respectent, kubale beko na mheshimu, à ceux qui le craignent. bale beko na muogopa. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un marche dans la crainte de Dieu, Wakati mtu anatembea muboka ba Mungu, il ouvre la porte anafungula mlango qui fera ili itakaofanya que Dieu lui confie des secrets. Mungu apate kumpatia masiri. Ces secrets peuvent concerner ta propre vie. Ile siri inaweza kutazamia maisha yako Ces mwenyewe. secrets peuvent concerner ton avenir. Ile siri inaweza kutazamia maisha yako ya Ces kesho. secrets peuvent concerner le pays. Ile siri inaweza kutazamia nchi. Ces secrets peuvent concerner la province. Ile siri inaweza kutazamia jimbo. Ces secrets peuvent concerner la ville. Ile siri inaweza kutazamia Ces mji. secrets peuvent concerner l'église. Ile siri inaweza kutazamia kanisa. Ces secrets peuvent concerner tes projets. Ile siri inaweza kutazamia mipango Mais yako. au moins la Bible nous dit Ndio maana Biblia inatuambia que le Seigneur confie ses secrets à ceux qui le respectent. Bwana anatolea ile masiri kubale Et wanaomheshimia, il leur fait savoir, na il anabajulisha, leur fait connaître son alliance. anabajulisha, anabaonesha agano lake. C'est ainsi que Ni hivi
dans cette communion que Simeon avait avec le Seigneur, Dieu est venu lui dire, tu ne mourras point, que tu n'aies vu le Christ du Seigneur. Et Simeon a commencé à transporter cette promesse. Et il était patient. Il intercédait pour l'accomplissement. Il vivait dans la crainte de Dieu. Et le temps s'est écoulé. Jésus-Christ est né. Et étant né, le 8e jour, la Bible nous dit, il fallait qu'il soit apporté au temple, qu'il soit amené au temple, pour que l'on accomplisse à son égard ce qu'ordonnait la loi. C'était le jour de l'accomplissement de la promesse dont Simeon était porteur. C'était le jour de l'accomplissement de l'alliance dont Simeon était porteur. Quelque chose devait arriver. Quelque chose devait s'accomplir. C'est là que la Bible va dire, Simeon était bel et bien chez lui. Et le verset 27 dit ceci. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Il vint au temple poussé par l'Esprit. C'est différent. C'est-à-dire, Simeon était chez lui. Le Saint-Esprit a commencé à le pousser à aller au temple. Je ne sais pas le dire comment il l'a senti. Ça pouvait être une soif de l'esprit. Ça pouvait être une pensée qui passait dans son cœur. Va au temple. Va au temple. Va au temple. Va au temple. Arrête ce que tu fais, va au temple. Arrête ce que tu fais, va au temple. Arrête les causeries dans lesquelles tu es, va au temple. C'est-à-dire, bien-aimé, ce jour-là, il a fallu que Simeon obéisse à la poussée du Saint-Esprit. Il fallait que Simeon saisisse la poussée du Saint-Esprit. Il fallait que Simeon fasse le premier pas, le deuxième pas, le troisième pas, le quatrième pas, le cinquième pas, jusqu'au temple. Et la manière que le Saint-Esprit l'a poussé, ses pas ont été réglés de manière à ce que juste au moment où il arrive au temple, ça coïncide avec le moment où Joseph et Marie apportent l'enfant Jésus au temple. Et c'est ainsi que la Bible nous dit, Simeon le prit dans ses bras et l'Esprit l'a convaincu que c'est lui. Et c'est là qu'il a prié en disant, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix. Car mes yeux ont vu le salut que tu as préparé pour Israël. C'est-à-dire, Seigneur, laisse maintenant ton serviteur mourir. Si je vivais, j'étais en attente de l'accomplissement de cette promesse. Maintenant que j'ai vécu cette promesse, laisse-moi m'en aller en paix. Parce que j'ai accompli ce que je devais accomplir. Écoutez, bien-aimés, qu'est-ce qui se serait passé si Simeon serait venu en retard au temple? Jésus
ne dépendait pas du programme de Siméon. Il ne dépendait pas du programme de Siméon. Jésus est venu selon son programme. Mais il fallait que le programme de Siméon soit concomitant avec le programme de Jésus-Christ pour que les choses s'accomplissent et que les choses se réalisent. Écoutez-moi, bien-aimés. Poussé par l'esprit, la version française courant dit ceci: il vint au temple guidé par l'esprit. Guidé par l'esprit. Guidé par l'esprit. C'est ainsi que Siméon est allé au temple. Voudras-tu dire que le Saint-Esprit ne t'a jamais guidé? Voudras-tu dire que le Saint-Esprit ne t'a jamais poussé? Très souvent, bien-aimé, le peuple de Dieu vit en déphasage. Il est à gauche et l'accomplissement à droite. Il est devant et l'accomplissement derrière. Il est soit derrière, l'accomplissement est déjà passé. Et c'est ce qui fait que nous prions et nous avons tendance à croire que Dieu n'exauce pas nos prières. Parce que imaginez, bien aimé, si ce jour-là Siméon ne serait pas allé au temple, il serait resté en train d'intercéder pour une chose qui se serait déjà accomplie. Il serait resté en train de jeûner pour une chose qui se serait déjà accomplie. Il serait en train de veiller, aller à la montagne pour une chose qui se serait déjà accomplie. Frère Siméon, sœur Siméon, il est temps que tu puisses être sensible à la poussée du Saint-Esprit. Il est temps que tu puisses être sensible à la guidance du Saint-Esprit. Si tel n'est pas le cas, tu vas vivre vraiment en retard. Tu vas vivre en retard. Tu seras en retard. L'accomplissement a déjà eu lieu et toi tu es en retard. Soit tu es en train de courir, l'accomplissement est en train de suivre, parce qu'il n'y a que ceux qui sont au même moment, au même niveau, au même lieu avec l'accomplissement qui vivent l'accomplissement. Puisque regardez, bien aimé, Joseph et Marie, ils sont allés au temple. Une fois que Siméon a reçu le bébé dans ses bras, il a fait le rituel de la présentation de l'enfant. Ils ont donné les 2 tourterelles et ils sont partis. C'était fini. C'est-à-dire personne d'autre qui venait après ne pouvait même pas savoir que Jésus était présenté ce jour-là. C'est-à-dire les autres sont allés au temple, faisant les choses comme d'habitude, ne sachant même pas que le Christ est venu ce jour-là au temple. Ne sachant même pas que ce jour-là, le Christ est entré dans le temple. Et ce qui est pire, même certains sacrificateurs, des souverains sacrificateurs, ne pouvaient même pas le savoir. Siméon l'a su, parce que d'abord, il avait été divinement averti. Et de deux, ce jour-là, il est venu poussé par le Saint-Esprit. Et en ayant Christ dans ses bras, le Saint-Esprit l'a confirmé que c'était lui. Mon frère, ma soeur, observe ta vie. J'aimerais que tu observes ta vie. Combien tu es en retard?
Combien tu es en retard mara ngapi ushakuchelewa par rapport à ceci, kufatana na hiki, par rapport à cela. kuambatana na kile. Combien tu es à gauche Mara ngapi ushakuwa kushoto et les choses à droite. na bitu biko ngambo wa kuume. Combien tu es en avance Mara ngapi ushakutangulia et les choses derrière. na bitu binakubakia kumkongo. Il est temps Ni wakati que tu demandes à Dieu umulombe Mungu la sensibilité ile usikilivu, wepesi à kusikia, la poussée du Saint-Esprit, ile kusukumiwa na Roho Mtakatifu, la sensibilité wepesi à la guidance du Saint-Esprit. kukuongozea kwa hatua yako Quand na le Roho Mtakatifu. Saint-Esprit te guide, Roho Mtakatifu wakati kuna kuongoza, que tu le sentes, upate kuisikia, que tu le comprennes, uielewe, que tu le saisisses uishike et que tu agisses. na utende. Il y a des gens qui agissent Kuko batu wanaotenda en dehors du temps. nje ya wakati, En dehors du temps. nje ya wakati. La chose qu'il devait faire à 9 heures, Bitu bila pasha kufanya 9h, il va la faire à 15 heures. anaenda kufanya 15h. La chose qu'il devait faire à 15 heures, Kitu kile alipasha kufanya il va 15h, la faire à 18 heures. anaenda kufanya Et 18h. tu trouves que la personne Unaona mutu est toujours en décalage eko tu mwenye muachanisho avec ce qu'il devait faire. na bila alipasha kufanya, Et ça n'aboutit pas au résultat attendu. abifike kwa mapato ile alikuwa Il anachunga. est temps, mon frère, Ni wakati ndugu yangu que tu sois poussé par le Saint-Esprit. usukumiwe na Roho Mtakatifu. Il est temps, ma sœur, Ni wakati dada que yangu tu sois conduit, que tu sois guidé. upate kuongozewa. Il est temps, mon frère, Ni wakati ndugu yangu que tu pries Dieu, uombe que Mungu tu dises, na useme, Seigneur, Bwana, je sais najua qu'il y a des choses que tu veux accomplir. kuko bitu unataka kutimiza Et dans ma vie, maisha yangu, et dans ma maison, munyumba yangu, et dans mes projets, na matengenezo yangu, et dans mon ministère. na huduma yangu. Guide-moi, Seigneur. Uniongoze Bwana, Guide-moi, Seigneur. uniongoze Bwana. Il n'y a que celui qui est guidé Ni ule tu anaongozewa qui arrivera à temps. ndio atafika saa yenyewe. Il n'y a que celui qui est Ni guidé ule tu mwenye kuongozewa qui rencontrera au moment opportun atakutanana kusaa yenyewe ce que le Seigneur veut accomplir, ile Bwana anataka ce que kutimiza, le Seigneur veut réaliser, si kile Bwana anataka ce que le kutimiza, Seigneur veut donner. ile kile Bwana anataka kupana. C'est alors Ni pale que la rencontre ile kukutanana entre la réalisation katikati ya matimiziko et la personne na mutu peut se faire. inaweza kufanishika. Dans le cas contraire, Kama bien-aimé, sivyo, wapeni, on va prier, tutaomba on va prier. tutaomba. Quand on est en retard, Wakati usha kuchelewa, on est en retard. kisha kuchelewa, La chose est déjà passée. kitu kisha kupita, Elle est déjà passée. kisha kupita. Vous le voyez soit à l'aéroport, Mnaionaka wala kiwanja ndege, même chez Moulikap, hata kumulikapi, et surtout à l'époque où les trains étaient encore en activité. zaidi ile wakati train ilikuwa ingariki natumika, On le voit. naiona On vous écrit sur les billets banamiandikia pa bie, l'heure à laquelle vous allez arriver, saa ile mtafiki yako, l'heure à laquelle l'avion va décoller. saa ile avion italuka, On vous dit vous arrivez 2 heures avant. banamiambia mtafika saa 2 mbele ya Mais avion si toi kwenda. tu arrives 3 heures après, Kama wewe unafika saa 3 kisha tu trouves l'avion a déjà décollé unakuta avion ishakuluka et tu es en retard. na usha kuchelewa, Tu es resté. unabakia À l'époque même où le train était encore aussi en mouvement, muile wakati mashua na wewe ulikuwa unatembea, on donnait les heures. balikuwa wanapatia saa. Je crois chez Moulikap aussi c'est comme ça. Nadhani kumulika ndio vile, Quand tu vas acheter le billet, wakati unaenda kuuza bie on te dit banakwambia c'est à telle heure ni saa que fulani le bus va quitter. bisi itatoka, Il faut être là. inabidi kuwa pale. Et si tu connais un décalage, Kama unachelewa tu tu vas trouver que le bus est déjà parti. utakuta ile bisi ishakwenda. Et quand toi tu vas t'asseoir dans l'aérogare, Wakati utaikaria pafasha kuchungia mabisi, tu croiras que le bus n'est jamais parti. utazania se bisi bado hayaenda, Pourtant le bus est déjà parti. Japo. C'est réel et c'est vrai. ile bisi ishakwenda. Ni kweli, Les gens sont montés et ils sont partis. batu balipanda na balienda. Il est grand temps, mon frère. Ni wakati ndugu yangu, Il est grand temps, ma soeur, ni wakati dada yangu, que pendant que nous parlons de porter beaucoup de fruits wakati unasema juu ya kuzaa matunda mengi, et des fruits qui demeurent, matunda que inayokawia, tu puisses vivre upate kuishi la réalité ile bitu vile biko du moment. ya wakati, Selon que Dieu l'a prévu pour toi, vile Mungu alitayarisha juu selon yako, que Dieu l'a prévu pour ta maison, vile Mungu alitayarisha selon juu ya que nyumba Dieu yako, l'a prévu pour tes projets, vile Mungu alitayarisha juu ya selon matengenezo que yako, Dieu l'a prévu pour ta famille. kufuatana vile Mungu alitayarisha juu ya jamaa, Cela est très important. ile ni ya lazima. Simeon Simeoni pouvait rester avec la piété, angeweza kubakia na utawa wake avec la prière, na maombi,
sans voir l'accomplissement. Si il ne se serait jamais laissé conduire par la guidance de Dieu, il serait resté avec la prière. Il serait resté avec l'intercession. Dieu serait resté son Dieu. Dieu serait resté son Père. Mais les choses n'allaient pas arriver. Que Dieu te bénisse. Nous voulons prier. Il est temps qu'il y ait rencontre entre ta vie et l'accomplissement de tes promesses. Il est temps qu'il y ait rencontre entre ta vie et l'accomplissement des alliances dont tu es porteur. Il est temps qu'il y ait rencontre entre ta vie et l'ouverture des portes. Sinon, tu risques d'arriver et tu penses que la porte ne s'était jamais ouverte.